au Seigneur, le Seigneur, je dois continuer, parce que la semaine dernière, on avait parlé que nos vies étaient cachées dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez vu déjà la vidéo, non? Pas totalement. Pas totalement, ouais. La vidéo, elle est actuellement sur le site. Nos vies sont cachées dans le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur la suite pour que je puisse demander au Seigneur de me disposer par rapport à ça. Donc, il me répondait pas en fait. Il me répondait pas. Donc j'attendais, mais je ne savais pas que c'était pour qu'on l'adore. Voilà. Dieu voulait que véritablement on prenne le temps pour l'adorer. Parce que c'est dans l'adoration qu'on rencontre notre Dieu. C'est dans l'adoration qu'on développe notre intimité avec Dieu. Tu vois, le temps qu'on passe avec lui dans l'adoration, ça nous permet de développer notre amitié, notre amour pour lui. Le fait de chanter pour lui, on développe notre intimité, on devient amoureux encore de lui. On se rapproche plus de lui. Il y a ce rapprochement. Vous voyez, quelqu'un qui ne danse pas avec sa dulcinée tout le temps, qui est tout le temps éloigné, comment il peut véritablement l'aimer? Tu vois? Mais quand tout le temps tu danses avec ta dulcinée, tu joues avec ta dulcinée, tu lui fais tout le temps des petits jeux, l'amour prend naissance, tu développes ton amitié. Tu vois? Donc c'est pour ça que Dieu veut qu'on l'adore. Et dans l'adoration, dans la louange, dans les acclamations, on développe notre amitié avec lui. On devient encore plus amoureux. On développe notre intimité. Ce n'est pas le Dieu où les gens l'adorent. Non, non, ça c'est, tu vois, le Dieu un peu genre, un peu... Tout est carré, catégorique. Non, Dieu n'est pas là. Dieu veut qu'on soit comme des enfants. Il veut qu'on soit comme des enfants. Alors, il veut qu'on l'adore. Parce que c'est dans l'adoration qu'on devient comme des enfants. La Bible dit que comment il s'appelle David. David, quand un jour il est rentré à Jérusalem, avec l'arche de l'Alliance, et il s'est mis à danser. Tellement était dans la joie. Et sa femme dit, mais toi qui es roi d'Israël, toi et grand roi, pourquoi tu te mets à faire des pas, des danses? Il dit, je sais qui m'a établi roi. Ils ne l'ont pas fait dans ta famille. Mais il sait, lui, il m'a établi dans ma famille. Il m'a établi roi d'Israël. Et pour ce Dieu-là, je vais danser. Amen. Donc si le roi David qui est roi, l'homme selon le cœur de Dieu, il s'est levé pour danser devant tout le monde, le Dieu d'Israël, qui suis-je? Pour ne pas danser pour ce Dieu-là. Parce que c'est comme ça que Dieu a vu le cœur de cet homme. Il dit, c'est l'homme selon mon cœur. Il a compris le secret. Et le secret se trouve dans l'adoration, dans les louanges, dans les acclamations. Danser pour Dieu, comme un enfant. Voilà le secret. Dieu dit danser. Le fait de danser, ce n'est pas se diminuer, mais c'est se rapprocher de Dieu. C'est ça, c'est le début de notre folie. C'est le début de notre folie avec Dieu. On devient fou quand on danse pour Dieu, quand on chante pour lui. Les gens te font, mais est-ce qu'il est normal? Les gars, il se déprécie. Non, mais Dieu veut qu'on soit comme des enfants à ses yeux. C'est ce que David a fait. Et c'est pour ça que Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il a compris le secret. Comment toucher le cœur de Dieu. La danse, le fait de danser pour Dieu, acclamer Dieu, l'adorer davantage, c'est cela qui brise toutes les murailles. Ça casse notre orgueil. Tu as détruit ce qu'il y avait comme muraille en nous et ça nous rend humbles encore. Parce qu'on reconnaît notre Dieu. C'est une autre dimension d'humilité. C'est une dimension d'humilité. On dit, mais pourquoi tu danses devant? Je sais pour qui je danse. Je ne danse pas pour un président, je ne danse pas pour n'importe qui. Je danse pour le roi des rois. Pour le Seigneur des seigneurs, celui qui m'a donné la joie, celui qui m'a donné la paix, celui qui a mis autour de moi des murailles, celui qui est le bouclier, celui qui veille sur moi, celui qui veille sur mon âme. C'est pour lui que je danse, pas pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Parce que tu reconnais en lui qui il est. Et Dieu veut qu'on danse pour lui. Dieu veut on développe notre amitié pour lui. Ce n'est pas une manière de perdre notre... Non, non, non. Au contraire, la Bible dit, Jésus dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est semblable à ces enfants-là. Ceux qui ont le cœur d'enfant, ce sont eux qui sont proches de Dieu. C'est pour ça que Jésus aime les enfants. Parce que le royaume de Dieu est semblable à eux. La Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes et résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux ne veulent pas danser pour Dieu. Si quelqu'un danse pour Dieu, ça veut dire que c'est un fou de Dieu. Ça veut dire qu'il aime Dieu. C'est un signe qu'il a dépassé cette humilité. Parce qu'on ne danse que pour celui qu'on aime. Et c'est cela. Donc Dieu, c'est ce qu'il avait voulu ce soir. Il voulait qu'on l'adore. On a été enseigné. Maintenant il dit, entrez dans mon intimité. Entrez dans la chambre haute. Entrez dans mon palais. Donc c'est l'adoration, c'est la louange
qui nous permet d'entrer dans le palais de Dieu. Parce que la louange, c'est dans la louange que Dieu siège. C'est dans l'adoration que Dieu siège. Dieu règne dans la louange et l'adoration. Donc en adorant, en louant, l'Esprit de Dieu vient louer avec nous. Et Dieu brise les murailles, il casse les verrous. Et Dieu nous transforme dans l'adoration, dans la louange. C'est pour ça que Dieu voulait qu'en ce jour, on puisse véritablement adorer. Et moi je bénis Dieu pour cette faveur qu'il nous fait de le louer et de l'adorer. Parce que l'enseignement, ça nous permet de connaître Dieu. Mais là, la louange, ça nous permet de nous rapprocher de lui. Maintenant, on te connaît, on peut danser. Imagine que tu ne connais pas Dieu, comment tu peux danser pour lui? On te vient, quelqu'un vient, je suis converti. On dit, il faut danser pour Dieu. Il dit, ah, comment danser? Au début, il va dire, mais danser pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore connu. Mais le jour où il va rentrer dans le bois sacré de Dieu, comme on le dit, il va rentrer dans l'intimité de Dieu. Il dit, mais ça vaut le coup de danser pour lui. Pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour la joie qu'il m'a fait. Il m'a choisi parmi mes frères. Il a fait de moi son élu. Alors, il faut que j'adore. Il faut que je danse pour lui. C'est ce que David a fait. David a dansé. David, roi qu'il était, il s'est levé pour danser. Alors, la louange, l'adoration, c'est un signe que nous avons trop avancé avec Dieu. Moi, souvent, au départ, je voyais des hommes de Dieu en train de danser pour Dieu. Ils dansaient. Au début, j'ai dit, mais pourquoi ça c'est comment ça? Mais après, je me suis rendu compte que ça prouve quelle intimité ils ont avec Dieu. Donc, la semaine dernière, comme je disais, qu'effectivement, Dieu n'a pas voulu que j'avance parce qu'on avait parlé de nos vies étaient cachées dans le Seigneur et que l'ennemi ne pouvait pas dévoiler le plan de Dieu sur nos vies. On avait dit le cas de Joseph, même d'Abraham, partout où Abraham allait. Vous voyez le cas d'Abraham quand il arrive avec les enfants, ce qu'on a vu. Abraham, il arrive en Égypte. Le roi n'a pas eu la révélation que celui-là était un serviteur de Dieu. Or, là où il y a les rois, il y a toujours des magiciens, il y a toujours des sorciers. Mais ils n'ont pas eu la révélation que cette femme que tu vas voir dans le palais là, ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est la femme d'un grand serviteur. Ils n'ont pas eu la révélation. Leur vie est cachée. C'était l'enseignement. Quand on va regarder dans tout le processus, tout le parcours des hommes de Dieu, leur vie est cachée. L'ennemi ne peut pas. Personne n'a vu la vie de Jérémie. Personne n'a vu la vie des prophètes parce que leur vie était cachée. On ne peut pas savoir. C'est quand le ministère commence qu'on dit, ah, il y a un prophète à tel endroit qui fait l'œuvre de Dieu. Mais au départ, personne ne sait. Joseph, on ne savait pas. Potiphar, dans sa maison, il n'a pas eu la révélation. Il a resté longtemps avec Joseph, mais il n'a pas eu la révélation que celui-là, c'était un de Dieu. Celui-là, c'était béni de Dieu. Il n'a pas eu la révélation. Or, Potiphar est dans le palais. Ce Potiphar, sûrement il devait avoir des gris-gris, des magiciens, des gens qui côtoient. Mais ils n'ont pas eu la révélation. Même quand Joseph était accepté par le roi au palais, le roi même n'a pas eu la révélation que cet homme-là était un serviteur de Dieu, était béni de Dieu, était un oint de Dieu. Mais il a simplement vu que cet homme avait la capacité de révéler des songes. C'est tout. Mais il n'a pas eu ce qu'il y avait derrière cet homme. Et que c'est par cet homme que le peuple d'Israël, par lui, Dieu allait faire entrer un peuple qui allait travailler pendant 400 ans comme esclave, et ce peuple allait être libéré. Ils n'ont pas eu cette révélation. Même le cas de Moïse. Pour dire que même nos vies sont cachées dans le Seigneur. C'est ça. Nos vies sont cachées. C'est-à-dire que si nous marchons dans les voies du Seigneur, si nous marchons dans la vérité, si nous marchons dans la bergerie, nos vies sont cachées. Parce que Dieu, la Bible dit que dans le livre des psaumes, David dit, l'Éternel est mon berger. Mais si Dieu est ton berger, qui va révéler, qui va aller chercher dans la bergerie, qui va aller prendre des informations dans la bergerie? Personne. Parce que l'Éternel est ton berger. Et je ne manque de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est-à-dire qu'il prend soin de moi. Donc personne ne peut savoir ce que Dieu a prévu pour moi. C'est Dieu seul. Ou Dieu à ses serviteurs, les prophètes, ou à sa servante, par le Saint-Esprit, pouvoir révéler que cet homme est un serviteur de Dieu. Il y a une onction sur la vie de cette personne. Voilà ce que Dieu a pris pour cette personne. Mais un sorcier ne peut pas. Il ne voit rien. Il ne verra rien. Le sorcier ne peut prendre des informations lorsqu'il est dans son camp. Parce que le sorcier,
c'est des esprits qui vont prendre des informations. Et les esprits là, ils vont dans le troupeau là-bas, ils prennent des informations. Parce qu'autour de toi, il y a des esprits de la chair, il y a des esprits de débauche, de tout ça. Tout ça. Donc, c'est des communications qui donnent des informations pour dire, voilà qui il est, voilà ce qu'il est dans sa vie. Mais si l'Esprit de Dieu est avec toi, et que tu es dans le pâturage de Christ, un démon ne peut pas avoir des informations sur toi. Parce que ta vie est cachée dans le Seigneur. Ta vie est cachée dans le Seigneur. C'est comme les Paul. Pareil. Les Paul, la Bible dit que quand Paul devait rentrer, il avait fini son ministère, et Dieu lui dit d'aller à Jérusalem. On verra ça plus tard dans les actes. Dieu lui dit d'aller à Jérusalem mais Dieu n'a pas dit exactement ce pourquoi il va à Jérusalem. Mais le Saint-Esprit dit, va à Jérusalem. Et partout quand il partait, il y avait des hommes de Dieu, des prophètes, qui recevaient que cet homme-là, là où il va connaître la souffrance, l'épreuve. C'est les serviteurs de Dieu qui lui disaient sans doute. Donc on lui disait, ne va pas là où tu vas. Et il dit à chaque fois, il dit, vous avez reçu que Dieu ne doit pas y aller. Mais moi j'ai reçu d'y aller. Parce qu'eux, ils lui donnaient l'information comme quoi, là où tu vas, ça sera dur. Mais lui n'a pas reçu le message comme quoi ça sera dur. Mais il a reçu le message comme quoi il faut que tu partes. Donc eux, ils reçoivent le message que ça sera dur. En fait, c'est pour l'édifier, le préparer. La Bible dit qu'il y avait un évangéliste qu'on appelait Philippe, c'est dans les Actes des Apôtres. Et Paul, quand il allait à Jérusalem, il est passé à un endroit, dans une ville, où Philippe, qui était évangéliste, il avait 2 filles, cette fille était vierge, mais elle avait des dons de prophétie. Donc quand Paul est arrivé chez lui, les filles ont prophétisé. Elles ont prophétisé comme quoi, là où Paul va, il va connaître la tribulation. Donc elles ont dit à Paul de ne pas y aller, mais il va connaître des moments difficiles. Or Paul, ce qu'il reçoit de Dieu, il faut qu'il parte à Jérusalem. Tu vois? Donc Paul, lui, en fait, il reçoit que ce ne sera pas facile, mais il n'a pas reçu qu'il ne faut pas qu'il aille. Mais Paul continue de partir. Il y avait eu aussi un prophète qu'on appelait Agabus, qu'il a aussi rencontré, et il a pris sa ceinture, il a commencé à taper, il prophétisait quoi. Il prenait sa ceinture, il a tapé sur Paul, sur le corps de Paul, pour lui dire que Paul va connaître la flagellation, il va connaître des moments difficiles. Ça sera dur là où il va. Donc, c'est des hommes de Dieu qui vont révéler. Ce n'est pas des sorciers qui révèlent. Hein. C'est des hommes de Dieu. Le Saint-Esprit, il va se manifester dans les serviteurs et les servantes pour dire ce que Paul, la vie de Paul. Mais en aucun cas, on a vu un magicien voir Paul pour dire, voilà ce que Dieu a prévu. Non, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est dans une bergerie. Il est dans la bergerie de Christ. Il est dans la maison de l'Éternel. Il y a la maison de Satan, il y a la bergerie de Satan, et il y a la bergerie des enfants de Dieu. Donc ceux qui sont de Dieu, leur vie est cachée aux yeux de Satan. Satan ne peut pas révéler ta vie. Le plan que Dieu a destiné, tu ne t'arrives pas. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Donc c'était que des prophètes, ceux qui avaient le don de prophétie, qui avaient la révélation, qui avaient su la vie de Paul. Donc en gros, c'est un peu ça. C'est Dieu seul. C'est son esprit seul, ses serviteurs, ses servantes seuls qui peuvent nous révéler nos vies. Parce que nous, notre berger, c'est Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et j'avais dit aussi, je ne sais pas si on se souvient, que celui qui a reçu le Saint-Esprit, celui qui marche par l'Esprit, parce qu'on peut ne pas recevoir le Saint-Esprit, si on n'a pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est humain comme tout le monde, on est charnel, tu vois. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, il y a un signe qui montre que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu se manifeste par sa présence, par la chaleur, par quelque chose de froid, quand on ressent. Et l'Esprit de Dieu aussi montre par des songes et des visions. Par des songes et des visions, l'Esprit de Dieu nous enseigne, nous donne des signes, ce qui doit se passer, les événements futurs. L'Esprit de Dieu nous montre par des songes. Il nous montre aussi par des prophéties. On avait vu le cas de Saül. L'Esprit de Dieu l'avait quitté. Et même les songes, il ne recevait pas. Les visions, rien. Même les prophéties, il ne recevait pas. Personne ne venait lui donner des prophéties. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. Dieu n'était plus avec lui. Donc, Dieu parle par des songes et des visions pour nos vies. Et c'est le signe
Quand l'Esprit d'Esprit te quitte, tu peux savoir que l'Esprit de Dieu t'a quitté. Quand l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi, tu le sais. Les signes sont là. Tu demandes à Dieu, Seigneur, mais je veux comprendre rien. Seigneur, mais donne-moi un signe que rien. Le Saint-Esprit s'est retiré. Et si le Saint-Esprit se retire, ça veut dire que tu es dans la chair. Voilà. Donc, effectivement, c'est par le Saint-Esprit seul que nous pouvons opérer. Donc, le Saint-Esprit peut nous révéler. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler nos vies. C'est-à-dire que celui qui a le Saint-Esprit, il peut révéler la vie de quelqu'un qui est dans le monde. Même temps, il peut révéler la vie d'un serviteur de Dieu. Mais un démon ne peut pas révéler la vie d'un serviteur de Dieu. Jamais. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, il peut révéler la vie d'un serviteur, de quelqu'un qui est dans le monde, qui est avec Satan. Même le Saint-Esprit peut révéler la vie d'un sorcier. Il dit, toi, tu es un démon, tu es un sorcier. Toi, tu es ceci, cela, cela. Sors. C'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ça. Mais quelqu'un qui a l'esprit du diable, il ne peut pas révéler qui celui-là il est. Tu vois? À moins qu'on voit le cas de... On voit le cas, par exemple, de Jésus-Christ qui se trouvait à Guédara. Il y avait quelqu'un qui était possédé d'un esprit démoniaque. Et quand le démon a vu, parce que c'était une légion, ce n'était pas un magicien, ce n'était pas un sorcier, mais c'était un démon qui a eu la révélation que Jésus-Christ était Seigneur. Et il s'est incliné. Là, c'est un démon. Il était possédé. Et c'est le démon qui a demandé à Jésus, ne me jette pas dans les abîmes, me voilà des troupeaux, ordonne que j'aille dans les troupeaux. Donc le démon lui-même, il reconnaît la souveraineté de Jésus-Christ. Et il s'est plié. En fait, c'est une autodélivrance, parce que Jésus n'a rien dit. C'est lui-même qui est sorti de lui, de la personne, et qui est allé dans les ports. Tu vois. Mais un sorcier ne peut pas dire ta vie, ou dire, voilà ce que Dieu a prévu pour toi. Ça veut dire quelque part que tu n'es plus dans le pâturage de Christ. Celui qui est dans le pâturage de Christ, parce que le sorcier, tu vas chez le marabout, on dit, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas du même camp que lui. Tu n'es pas du même pâturage que lui. C'est pour ça que ta vie, elle est cachée dans le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Quand Paul allait, je ne sais pas où, la dame, elle était là, toi, tu es... Oui, la dame, c'est parce qu'elle a vu les délivrances que Paul faisait. Elle a vu tout ce que Paul faisait. Toutes les délivrances que Paul faisait, c'était une dame qui avait un esprit de python. Voilà. Cette dame qui avait vu un esprit de python, elle a vu la puissance de Paul. Elle voyait ce que Paul faisait. Et elle a juste tenté, sûrement elle a dû tenter pour voir quelle est la puissance. Elle a dû tenter, elle a entendu tout ce qui se passait. Parce que Paul, quand il venait, il prêchait la parole de Dieu. Et elle a vu que Paul prêchait, il ne faisait que prêcher, il n'avait pas d'autres signes que ça. Donc elle a vu que Paul, le Dieu qu'il sait là, était un Dieu puissant. C'est tout. Mais regarde ce qu'elle a fait. Quand elle s'est trouvée devant Paul, elle a dit, toi tu es... Il dit, écoutez, lui c'est un envoyé de Dieu. Tu vois? Mais Paul ne l'a pas dit amen à ce qu'elle a dit. Elle m'a donné. Parce que tout le temps, il disait, quand Paul venait dans la ville, elle répétait ça. Mais un jour, Paul s'est tourné, il a dit à cette dame-là, il dit, esprit de python, sort d'elle. Esprit de python, sort d'elle. Et l'esprit de python est sorti. Elle a vu qu'il y avait une puissance au-dessus d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a juste dit que c'est un fils de Dieu. Mais elle n'a pas donné la révélation. Quelqu'un qui a un esprit démoniaque, quand il vient, il te tente. Mais en même temps, il peut recevoir il peut savoir que tu as un esprit supérieur, il peut recevoir que tu es de Dieu. Et il peut savoir. Mais il ne peut pas savoir la révélation sur ta vie. C'est ça qui est caché. La révélation, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Il ne peut pas. Mais il peut savoir que toi, tu es de Dieu. Voilà. Il peut savoir que toi, tu es de Dieu. Mais il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas savoir ce que Dieu a prévu pour toi. Il ne peut pas savoir. Parce que ta vie est cachée. Tu vois? Mais il peut savoir que tu es de Dieu. Il peut savoir que tu es une servante de Dieu. Il tente, il peut pas aller au-delà. La pauvre en est avec Christ. Le diable n'a pas vu. Mais non. Voilà. Mais non. Voilà, il savait parce que c'était caché. Voilà. Parce que si le diable savait, il n'allait pas permettre. S'il savait, il n'allait pas permettre. C'est-à-dire que tout le plan était caché aux yeux de Satan. Il n'avait pas la révélation, sinon Jésus n'allait pas mourir à la croix de Golgotha. Parce que si Jésus mourait à la croix de Golgotha, si Satan savait, il allait éviter ça.
Nous sommes sauvés parce que Christ a versé son sang. Il a été couronné à travers le Golgotha. Le plan était caché aux yeux de Satan. Satan, c'est pas tout. Hein. Amen. Il ne sait pas le plan de Dieu. C'est pour ça que la fin des temps, Satan ne sait pas. Satan sait que tu es de Dieu. Il sait. Mais le reste, il ne sait pas. Il peut pas Mais aller oui, mais au-delà. c'est pas. Moi, je Parce sais que que tu je as le comprends. caché. Ta vie est cachée. Ça veut dire Dieu sonde les cœurs et les rêves. Donc, Voilà. lui seul, il peut Lui voir seul, lui seul. Dieu connaît ton cœur. Non, c'est fort. Mais Satan ne connaît pas ton Satan, cœur. c'est ça de ce qu'il entend. Voilà. Est-ce qu'il voit C'est qu'il voit. la chair? Voilà. Satan voit ton péché. Amen. Il sait qu'il y a un fardeau derrière toi. C'est que tu as péché. Une fête, c'est comme une marque. Voilà. Il sait. Ils sont pareils. Voilà. Ils se Ils reconnaissent. se reconnaissent. Parce que chaque fois que tu pêches, il y a un manteau que tu portes. Voilà. Donc quand il voit, il dit ça, c'est de ma famille. Exactement. Mais toi, Dieu t'a blanchi. Tu as été lavé dans le sang de l'agneau. Amen, amen, amen. Tu as été lavé dans le sang de l'agneau. Ta vie est cachée par le sang de l'agneau. Il ne voit rien. Satan peut pas, il ne peut pas avoir accès. Il ne peut pas savoir le fichier que Dieu a mis en toi. Satan ne sonde pas les cœurs. Il ne connaît pas ce qui est dans ton cœur. C'est toi qui vas dévoiler ton Ouais, cœur. à force de parler. Et mais là, tu Ton commences à comportement. Et puis parce que tu as fait dans la vie, quelqu'un te Évidemment. regarde. Ouais. Ta manière de faire. Voilà. Parce Parce que que ça même, à un moment donné, on dit dans la Bible que quand tu jeûnes, fais pas voir ton ennemi que tu jeûnes. Parce que Voilà, parce que par le comportement, par ton physique, on peut voir que, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et là, il va aller chercher, puis Voilà. s'il y a une porte d'ouverture, il rentre. c'est pour ça que je dis que quand vous jeûnez, soyez dans la joie. Dans la Affumez-vous. joie, voilà, exactement. Tu vois, parce que le comportement aussi, c'est un signe. C'est un signe d'adoration. Oui, oui. Par le comportement, nous témoignons. Est-ce que pendant ton comportement, on témoigne de Satan? Est-ce que pendant ton comportement, on témoigne de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que quand tu vois des personnes, la manière de se comporter, en fait, ils louent le diable. C'est une manière de louer le diable. Je m'habille, ma manière de m'habiller, c'est de louer le monde. C'est-à-dire que j'ai comme si je suis avec le monde, donc je loue le diable. Mais si je m'habille, ma manière de m'habiller loue Dieu, parce que je fais attention à moi et aux autres. Je ne m'habille pas pour mettre les gens mal à l'aise. Je ne m'habille pas de manière à convoiter. Je ne m'habille pas pour m'exhiber, pour me montrer. Non. Mais je m'habille de sorte que je sois agréable à moi-même et aux autres, pour que tout le monde soit bien. Amen. Là, je loue qui? Dieu. Je loue Jésus-Christ de Nazareth. Mais si je m'habille de façon extravagante, je loue Satan. Parce que nos gestes sont des signes d'adoration. Ça témoigne de qui nous sommes, avec qui nous sommes. Tu vois? Donc nos vies sont cachées. Parce que si Satan savait que Jésus-Christ allait être cloué à la croix, non. Tout ça a été caché. Ouais. Satan ne connaît pas les plans de Dieu. C'est fort. Il ne connaît pas les plans de Dieu. Satan ne sait rien. Il ne connaît pas les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont cachés. C'est pour ça que Jésus dit, on lui a posé une seule question. C'était Philippe. Il dit, mais la fin des temps, c'est quand? Ah. Il dit, moi-même, je ne le sais pas. C'est le Père qui le sait. Donc, comment Satan peut savoir la fin? Si Jésus-Christ lui-même, il ne le sait pas. Pourquoi c'est Satan qui va connaître la fin des temps? Pourquoi c'est les, je sais pas, des grands mystiques qui vont regarder tirer des trucs mystiques pour dire avec des coris, ou bien, je sais pas quoi, des, comment on les appelle, là, des monsieur qui, je sais pas quoi. C'est lui qui doit savoir la fin des temps, qui dit que c'est en 2012 la fin des temps. Mais non, la Bible dit que Jésus même dit. Et puis quand je vois des chrétiens qui s'accordent à ce que les gens du monde disent, moi j'ai pitié pour ces chrétiens-là. Jésus ne l'a pas dit. Donc pourquoi nous, on s'accroche à ce que le monde dit, à ce que des mystiques disent? Mais Jésus dit lui-même, il ne sait même pas la fin des temps, que c'est le Père seul qui le sait. Satan ne connaît pas les plans de Dieu. Même Satan ne savait pas que Jésus allait aller dans le désert. Il ne connaît pas. Et même dans le désert, il a voulu que Jésus chute. Parce qu'il ne connaît pas son plan, il ne connaît pas le plan de Dieu. Nous, on a tellement élevé Satan à un niveau que nous, on pense qu'il sait tout. Pourtant, c'est faux. Mais Satan ne sait pas. Parce que si Satan savait que la résurrection de Christ allait nous donner la victoire, il n'allait pas le faire. Satan, il n'a pas la révélation. Il ne sait pas le plan de Dieu. Mais la Bible dit qu'il était écrit que le Fils de l'homme allait mourir et ressusciter le troisième jour. C'est ce que la Bible avait dit. Mais Satan n'avait pas. C'était encore voilé dans son esprit. Il avait empêché. Oui. Il dit même aux yeux même de ses apôtres, c'était voilé. C'était voilé. Pourtant, quand il leur dit que mais voilà. le Fils de l'homme va partir, Mais tout cela, mais c'était voilé.